Ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Léa Batsara, Yaniv Ben Fani, Li Shai Ben Léa, Ron Ben Léa, Shem Shalom Ben Léa et Shmaya Ben Léa Bezrat Hashem. Amen. La question de Ilan. Pourquoi on fait en Israël un jour de Yom Tov et en dehors d'Israël on fait 2 jours? Ok. Raison simple, raison profonde. Non, je vais expliquer les deux. Raison d'abord simple, puis raison profonde. La raison profonde, les raisons simples qui sont écrites dans le Talmud, c'est que le mois juif est déterminé par une circonvolution de la Lune autour de la Terre. Alors, je ne sais pas comment je vais faire cela. Passe-moi un objet, passe-moi voilà ça, une bougie, encore un autre objet, le portable, voilà, une éponge. On va dire que ça, c'est le Soleil. Maintenant, ça, on va dire, c'est la Terre. C'est la Terre, et ça, c'est la Lune. D'accord? C'est le contraire. Ça, c'est la Terre, ça, c'est la Lune. Maintenant, la Lune, la Terre, elle tourne autour du Soleil. En une année, 365 jours, un quart moins un peu. Pendant que la Terre tourne autour du Soleil, il y a un satellite qui s'appelle la Lune qui tourne autour de la Terre. C'est bon? Le mois juif correspond à une réalité physique, contrairement au mois non juif. Le mois julien-grégorien, il ne correspond à rien physiquement. C'est qu'ils ont pris l'année solaire, on divisé par 12, et voilà. Mais tu n'as rien physiquement qui montre que tu as un mois. C'est rien, c'est tout à fait arbitraire. Alors que chez nous, et les Arabes ont fait comme ça aussi, pour eux, le mois, Chodesh vient du mot Chadash qui signifie nouveau, la nouvelle lune. Ça veut dire que la lune, elle tourne autour de la Terre en 29 jours et demi, environ 40 minutes. Pour être précis, c'est un chiffre qui est écrit dans le traité Rosh Hashanah, page 25a, un chiffre extraordinaire que la NASA a découvert maintenant, c'est 29 jours et demi, 793 1081e. Environ 40 minutes, d'accord? C'est des 1080, c'est des halak, on appelle ça, on divise l'heure en 1080 parties. 793, ça c'est exactement la longueur du mois lunaire, d'accord? En deux mots, c'est environ 29 jours et demi. Maintenant, c'est quand qu'a lieu la nouvelle lune? C'est quand le nouveau mois? C'est en fait quand la lune, elle passe ici entre la Terre et le Soleil. À ce moment-là, elle est invisible. La partie, ici, quand on est sur Terre, on regarde la Lune, quand elle est côté Soleil, on ne voit rien, parce que c'est la face illuminée de la Lune qui est côté Soleil, pas côté Terre. Quand on est le 15 du mois, on voit la pleine Lune. Ici, on voit un C, et là, on voit un B. D'accord? Ou le contraire. D'accord? Maintenant, environ après 6 heures que la Lune elle avance comme ça, on commence à voir un petit croissant. Enfin, ça, c'est pas la nouvelle Lune. Du temps du Temple, des témoins pouvaient même transgresser le Shabbat, et s'il y avait besoin de prendre avec eux un pique-nique pour la route, ou des bâtons s'il y avait des brigands sur la route, des armes, porter Shabbat, venir au Temple, dire « j'ai vu la nouvelle Lune ». Et on leur interrogeait « où tu as vu, à quelle heure, comment, dans quel sens, etc. » Et le Rosh Beddin, le chef du Beddin, le tribunal rabbinique, allait au temple, elle disait « Mekoudash, Mekoudash ». Le mois a été sanctifié. Maintenant, en moyenne, vu que c'est 29 jours et demi et 40 minutes, 29 jours et demi, c'est donc entre 29 et 30. Donc, en moyenne, il y avait un mois de 29 jours, un mois de 30 jours. Comme ça, c'est à peu près ça la moyenne. D'accord? Tu n'as pas des mois de 29 jours et demi. C'est ou 29 ou 30. Quand le temple était détruit, les Israël sont partis en exil. En exil, ils ne savaient pas quand c'était la nouvelle lune. Alors un temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Après, il y a eu le deuxième temple. Alors d'Israël, on envoyait des messagers à d'autres chameaux, comme ça, de cheval, ils couraient pour dire c'était quand que le mois a été sanctifié, et en fonction, ils faisaient les fêtes. Quand le temple a été détruit, on a pu sanctifier. Il y avait un problème, c'est quand le nouveau mois. Alors il y a un rabbin qui s'appelait Hillel, pas le Hillel que tout le monde connaît, c'est Hillel le Hamora. D'accord? Lui, il a, avec les calculs, on connaissait la longueur du mois lunaire, il a établi le calendrier pour jusqu'à tous les 6000 ans. Donc on sait très bien maintenant quelle est la date du mois. Si des fois c'est 29, des fois c'est 30. Maintenant, à l'époque en Israël, quand les gens qui habitaient trop loin, ceux qui étaient en Israël, la région proche, on pouvait partir à cheval comme ça, leur dire c'était quand la date. Alors eux, ils faisaient la date, ils faisaient un jour, Rosh Chodesh, d'accord, et un jour de fête. Ceux qui étaient plus éloignés,
Et il n'y avait aucun messager qui venait d'Israël pour leur dire c'est quand le nouveau mois. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient 2 jours de fête. Parce qu'ils étaient dans le doute. On ne sait pas c'est quand la fête. Donc vu qu'on a un doute, on fait 2 jours de fête. La Gemara pose la question, oui, mais aujourd'hui qu'on sait très bien, vu qu'on a le calendrier, pourquoi on continue à faire 2 jours? Il dit que peut-être un jour viendra une royauté et va nous empêcher de calculer la nouvelle date, ils vont confisquer tous les calendriers, comme d'ailleurs les Grecs ont fait à l'époque, ils nous ont interdit de sanctifier le nouveau mois, ils voulaient donc casser tout notre système du calendrier. Alors, pour ça qu'on continue à faire 2 jours à l'étranger, en cas où un jour ça s'oublierait. Ok, c'est une raison, ça c'est la raison de présence simple. Il faut toujours comprendre que là, lorsque la raison de présence simple ne tient pas très bien la route, c'est-à-dire que dessous il y a un grand secret qui se cache. La raison de faire 2 jours, bien qu'on ait le calendrier, parce qu'un jour peut-être on saura plus c'est quoi la date du calendrier, pour ça dans le doute on fait 2 jours, c'est un peu poussé. D'accord? Donc moi c'est la raison du sens simple. La raison profonde est la raison suivante. Yom Tov, qu'est-ce que c'est? Yom Tov. C'est quoi? C'est comme Shabbat, sauf qu'il n'y a pas les mêmes... Jour de fête, tu me dis. Jour de fête, d'accord. Mais jour de fête, on dirait Yom Chag en hébreu. Jour de joie. C'est quoi Tov? Bien, le jour de bien. Bien? On dit un jour bon. Un bon jour. D'accord? On ne dit pas ça, on dit un jour de fête. Pourquoi on doit dire un bon jour? Qu'est-ce qu'il a de bon? Qu'est-ce qu'il a de bon le Yom Tov? Il est bon? On ne travaille pas. Shabbat non plus. C'est comme Shabbat, quoi. Ouais, mais Shabbat n'appelle pas un bon jour. On peut porter. C'est vrai qu'on peut porter. Ah, c'est un bon jour parce que c'est moins, il y a des trucs plus de liberté par rapport au Shabbat, tu veux dire? Par rapport à la cuisson et tout. Le dimanche, c'est encore mieux. Dimanche, j'ai pas de travail parce que c'est le jour des chrétiens et puis on peut faire tout ce qu'on veut, d'accord? Non, mais dimanche, il y a la voiture, le téléphone. Ouais, le problème. Alors, c'est un jour super bon. C'est un jour bon parce que c'est la fête, Bon, tout simplement. en 2 mots. En 2 mots. Les sages d'Israël, ils aiment cacher les choses. Ils n'aiment pas dévoiler le secret de la Torah. Un secret, c'est un secret, c'est une chose qui doit être cachée. Alors, je vous donne maintenant le secret de la chose. Tov, où est la première fois dans la Torah on voit le mot Tov? Vayar Elohim et Aor ki Tov. Dieu vit que la lumière était bonne. Quand on dit Tov, on parle en fait d'une lumière. Une lumière spirituelle très grande. C'est la lumière originelle de la création. Une lumière divine extraordinaire. Le jour de Yom Tov, cette lumière descend et vient dans nos âmes. C'est pour ça que c'est un Yom Tov. Yom Tov, c'est un jour de lumière. On ne va pas dire lumière, parce que si on sait comme ça, les enfants vont dire « Papa, je ne vois pas de lumière aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» Le gosse, il se passe, il faut un neshama, il faut déjà être plus proche d'Hachem pour sortir cette lumière. Mais en vérité, c'est ça qui se passe. À Yom Tov, on reçoit une lumière spirituelle extrêmement haute qui sanctifie beaucoup la personne. Plus une personne se rapproche de Dieu, plus elle peut sentir cette lumière. Un gosse, il ne sent pas. Ça commence à l'âge de 20 ans. À 20 ans, on reçoit la neshama. Avant, c'est dur de sentir ça. On n'a que le rouar. Et après, en fonction de ton travail, tu te sanctifies, tu peux ressentir une lumière. Comme des gens ressentent une lumière à Shabbat, on peut ressentir aussi cette lumière à Yom Tov. Maintenant, cette lumière, elle descend de très très haut pour venir dans nos âmes. Ça prend combien de temps? Un jour. Mais s'il n'y a pas d'écran, il faut que depuis le ciel jusque dans nos âmes, ça rentre sans écran, qu'il n'y ait pas de barrage. À l'étranger, c'est impur. À l'étranger, c'est impur. Alors la lumière ne peut pas descendre. Elle n'arrive pas à descendre. Il y a des barrages, encore des barrages, encore des barrages. C'est impur. Alors, elle descend, elle arrive. Pas entièrement, moins qu'en Israël. Elle arrive en 2 jours, pas en un jour. La lumière ne peut pas arriver dans nos âmes, quand on est à l'étranger, en un jour. Il y a trop d'empêchements. Donc ça vient en 2 jours, et comme dit le Rav Yosef, allez va, et on espère qu'en 2 jours, on arrive à faire ce qu'on peut faire en un seul jour. Donc ça, c'est la raison plus profonde du pourquoi est-ce qu'on fait 2 jours à l'étranger. Si quelqu'un maintenant, il est sfarad, il n'est pas marié, il vient en Israël, et en âge de se marier, il fait 1 jour. Vous me direz, mais il habite encore à l'étranger. Je dis, oui, mais il est en Israël. S'il est marié, il fait 2 jours. Quelqu'un qui vient de France, marié en Israël, il fait 2 jours. Pas marié, il fait 1 jour. À moins que, si on lui dit, maintenant on te propose un chidour super bien, une fille belle, riche, Yirat Shamaim comme il faut, est-ce que tu serais prêt à rester? Il dit, non, moi je rentre de toute façon, là-bas, j'ai soit ma fiancée, soit mon père qui me tape dessus, soit les affaires qui m'attendent. C'est certain que tu repars? Oui. Dans ce cas, il fait 2 jours. Mais s'il est dans le doute, à plus forte raison, s'il dit, non, moi, on propose un truc pareil, je reste, il fait 1 jour de Yom Tov. Les gens non mariés. Vous me direz, mais alors, où est le rapport avec Israël, la France, etc. Eh bien, ça aussi, ça joue. Si quelqu'un maintenant, il est prêt éventuellement à rester en Israël,
alors durant Yom Tov, quand il est en Israël, il reçoit un supplément d'âme qui permet que toute cette lumière arrive chez lui en un jour. Sinon, c'est-à-dire qu'il est encore bloqué en France ou à l'étranger, d'accord? Alors même en Israël, il doit faire 2 jours parce que ça ne peut pas passer, il y a les écrans de son âme qui empêchent de passer vu qu'il est encore branché avec l'étranger. C'est cette raison. Donc la raison du sens simple, raison profonde. Question là-dessus? Oui. Donc ça veut dire que la lumière, elle est présente 2 jours à l'extérieur Oui. d'Israël. Oui. Donc elle est présente juste 1 jour en C'est Israël. vrai, mais là, Donc il y a plus de mérite à l'extérieur en gros. là, elle fait 10 000 watts, là-bas, elle fait 100 watts. À 2 fois 100 watts, à 200 watts. D'accord? Peut-être, je suis comme ça. On va dire ça dans un cours, il dit, on espère qu'en 2 jours, ils arrivent à faire ce que nous, on fait ici en un jour. D'autres questions? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.